nous annonçons une grande joie pour le diocèse d'Autun. Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun donc, va ordonner diacre permanent Olivier Jarry le samedi 24 octobre à 16 h à l'église de Buxy. Olivier Jarry, qui êtes-vous ? Eh bien, je m'appelle Olivier Jarry, j'ai 57 ans. Avec Cécile, mon épouse, nous avons 5 enfants et 4 petits-enfants. Je suis dans le diocèse depuis plus de 25 ans maintenant et je suis donc sur la paroisse de Buxy, à 14 km de Chalon-sur-Saône. Mon métier, c'est médecin. Je travaille comme pneumologue à l'hôpital de Montceau-les-Mines. Nous avons une grosse activité, en particulier actuellement dans l'épidémie Covid. Je suis né dans une famille catholique, on allait à la messe, dans une famille nombreuse. Elle s'est beaucoup développée lors de mon passage au foyer de charité à Châteauneuf-de-Galor, où j'ai été interne pendant 2 années. Et la spiritualité de Marthe Robin m'a beaucoup marqué et beaucoup fait progresser. Nous avons une vie de famille normale. Nous vivons dans un petit village à la campagne. Olivier, c'est quoi être diacre permanent aujourd'hui en Saône-et-Loire ? Alors l'interpellation au diaconat est survenue en plusieurs fois puisque j'ai dû être appelé entre 3 et 4 fois. Avec Cécile, on en parle de temps en temps mais on ne se souvient plus très bien. La première interpellation, nous étions jeunes mariés, nous habitions du côté de Lyon et étant donné que Cécile attendait notre 3e enfant, on n'avait pas répondu positivement. La deuxième fois est un peu plus récente, c'est à l'occasion d'un cheminement avec un foyer du Chemin Neuf et une formation. Là aussi, les enfants étaient encore jeunes, donc on n'avait pas pris de décision. Et la dernière interpellation a eu lieu il y a maintenant presque 6 ans par un diacre du diocèse. Et là, pour le coup, nous avons beaucoup réfléchi avec Cécile et on a décidé de se mettre en disponibilité pour l'Église. Et donc, il m'a fallu que je change de lieu d'exercice et que je décide de rentrer dans un cycle d'une année de discernement avec elle pour savoir si cela correspondait à quelque chose qui pouvait correspondre à ma liberté en fait. Voilà. Olivier, comment vous vous êtes préparé, formé à devenir bientôt diacre permanent ? Alors ça, je pense que je pourrais vous le dire au dernier jour de ma vie de diacre. Évidemment, pour l'instant, tout est à découvrir. Alors, il y a quand même des choses qui sont assez bien fondées dans l'Église. D'abord, le diaconat existe depuis les débuts de l'Église. En Acte 6, l'Église appelle des diacres parce que les apôtres n'arrivent plus à faire tout leur travail. Et il y a 3 pôles principaux dans la vie d'un diacre. Le premier pôle, c'est l'exercice de la charité. Le deuxième pôle, c'est l'annonce de la parole. Et le 3e pôle, c'est la présence à l'autel, où le diacre rassemble toutes les intentions de sa vie familiale, personnelle, professionnelle, en élevant le calice à la doxologie pour offrir ses intentions au Seigneur et en même temps qu'il offre sa vie. Alors la formation est assez longue, on a parlé tout à l'heure de l'année de discernement. Au bout de cette année, nos enfants donnent leur avis à l'évêque directement pour savoir s'ils sont d'accord. Et ensuite, on rentre dans un cycle de formation de 4 années dans lesquels il y a 2 niveaux. Le premier niveau est diocésain, avec le père Bernard Sulpice qui réunit les diacres à peu près 1 fois par mois pour une journée de réflexion, avec des travaux à faire avant et des échanges, un temps de prière. Et puis le 2e niveau, c'est au niveau de la province ecclésiastique. Et là, c'est une formation qui est organisée par Jacques Descreux, un théologien qui est doyen de la faculté catholique de Lyon et qui est beaucoup plus centré sur la théologie, sur la patrologie, sur les sacrements. Voilà, cette formation au niveau interdiocésain, c'est 1 semaine par an, plus entre 3 et 4 week-ends chaque année.